다음번에 성로리아 도마 자시베 참리시라 Euh, Tout d'abord, salutations à tous. 참지 다음에 이제 문제기 이마 Nous arrivons au 4e jour de ce dharma d'hiver. 송주 이메시버 쳐오르다 디난 딱 가장 게 Hier, 지 수단으로 야부 시험도 다다디 il y a quelque chose que je n'avais pas assez bien vérifié. 참배취 개규 난댕기 참배취 Donc, les traités de Maitreya que l'on trouve dans le tibétain et en chinois, il y a quelques différences. Donc, dans le bouddhisme chinois et dans le bouddhisme tibétain, le canon chinois et tibétain, il y a beaucoup de points communs, beaucoup de points qui s'accordent. Et hier, dans cette raison, hier, je vous ai présenté ce qui s'accordait. Et je vous ai dit que le Yogacharya Bhumi s'accordait aussi pour le Yogacharya Bhumi, mais ce n'est peut-être pas tout à fait exact. Il semblerait que ce soit une différence entre les deux. Dans le canon tibétain, le Yogacharya Bhumi est accordé à Sangha, et pour le canon chinois, il est dit que le Yogacharya Bhumi, ou les terres de on dit que c'est écrit par Maitreya et non pas par Asanga. Donc il y a effectivement une différence entre les deux canons. Donc c'est quelque chose c'est un point sur lequel ils ne s'accordent pas. Et pour les autres, pour la différenciation du milieu et des extrêmes, pour l'ornement des sutras, ou la distinction entre les phénomènes et leur nature, dans les deux canons, les deux s'accordent à accorder qu'ils soient composés par Maitreya. Et c'est donc un point d'accord. Maintenant, quel va être l'enseignement? Je vais continuer à partir là où je m'étais arrêté hier. Donc, comme je vous en ai parlé hier, donc il y a cette distinction, il y a ce débat qui concerne Maitreya, à savoir est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est un dieu? Est-ce que c'est un être humain ou alors est-ce que c'est un être divin? Donc il y a ce désaccord et ce débat. Et aussi, puisque l'auteur de ces textes, celui qui les a écrits, est dans le monde des humains, est-ce que ce sont les notes qu'a pris Asanga en présence du dieu Maitreya et ensuite les a mises par écrit pour composer ces textes, ou alors est-ce que c'est le dieu lui-même, Maitreya, qui les a composés? Donc c'est une situation qui n'est pas très claire. Quoi qu'il en soit, il y a donc un débat sur le fait qu'il soit un personnage historique ou pas, un être humain ou pas. Donc pour ça que parfois dans les monastères, on dit que
les érudits modernes exagèrent un petit peu et qui ne prennent pas en considération la tradition. Et c'est pas une bonne façon de considérer les choses. Il y a beaucoup d'érudits, de chercheurs dans le bouddhisme et qui sont des personnes contemporaines ont un véritable intérêt pour le bouddhisme. Et ils sont très en relation avec la tradition du Dharma. Et s'ils n'avaient pas cet intérêt pour le Dharma, ils ne passeraient pas autant de temps à faire leurs recherches. Donc, puisqu'ils ont cet attachement au Dharma, puisqu'ils ont cet intérêt et cette inspiration vers le Dharma, ils ont leur forme de crédibilité, particulièrement ces érudits japonais. Parmi ces grands érudits japonais, il y a beaucoup de ces érudits qui sont aussi des membres de la Sangha bouddhiste. Donc, en fait, leur recherche, elle a pour but d'analyser, de comprendre le bouddhisme, mais aussi de le préserver, de le maintenir, de le préserver. C'est ça leur motivation, ce n'est pas une autre motivation. Parce que certains disent, oui, ils parlent comme ça, ils ne savent pas trop de quoi ils parlent, ils en rajoutent un peu. Et ce n'est pas correct de penser, de les comprendre comme cela. D'autant plus dans le monde, dans la société actuelle, nous devons véritablement ce qui a de la crédibilité, c'est quelque chose que l'on peut comprendre, que l'on peut voir. Et dans la connaissance universitaire et dans la connaissance du monde dans lequel nous vivons, si l'on ne peut pas prouver les choses avec de véritables preuves, cela n'a pas vraiment de valeur. Donc, puisque dans le bouddhisme, on ne peut pas véritablement prouver les choses, on ne peut pas vraiment donner des preuves tangibles, et souvent on dit c'est comme ça parce que telle la maladie, parce que c'est la tradition, parce que traditionnellement nous disons que c'est comme ça. Mais il n'y a pas de véritable preuve concrète. Et c'est pour cette raison que beaucoup de chercheurs actuels bouddhistes ou sur le bouddhisme essayent d'accorder leur recherche au mode de fonctionnement de la recherche moderne, c'est-à-dire une recherche qui est basée sur des preuves, sur du raisonnement et sur des preuves concrètes. Et parfois, nous, dans les monastères, on a l'esprit un petit peu borné. Et garder cet esprit borné, ça ne va pas. Borné, obtus. Donc, sous un autre angle, on parle dans le bouddhisme tibétain ou dans la tradition tibétaine, dans la société tibétaine, on peut dire que faire tous ces travaux, c'est juste pour nous embrouiller un peu plus et c'est une perte de temps. La vie humaine, c'est quelques dizaines d'années simplement que l'on vit. Donc, pourquoi faire tant de choses qui n'ont pas de sens, qui ne servent à rien, et c'est juste une perte de temps. Certains vont penser comme ça dans la société tibétaine. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, que l'on devrait faire, mais d'une manière générale, on ne fait pas ce qu'on devrait faire et on perd notre temps à faire des choses qui sont inutiles. Par exemple, dans la société, on voit bien toutes ces jalousies qu'il y a entre les différentes religions, entre les différentes traditions, entre les différentes écoles et vues philosophiques. Il y a beaucoup de jalousie, de compétition. Ou alors dans notre société, que ce soit les associations ou alors les personnes âgées entre elles ou les plus anciens entre eux, passent beaucoup de temps à faire des choses qui sont inutiles et prêtent beaucoup d'attention, accordent beaucoup d'intérêt à ces choses inutiles. Et en réalité, on n'a pas le temps de perdre notre temps. On a tellement de choses qui sont utiles à faire.
Et alors qu'on ne devrait même pas perdre notre temps et qu'on devrait faire plein de choses utiles, on perd notre temps à faire tant de choses inutiles. Donc c'est quelque chose qu'il faut considérer. Moi, ce que je dis, c'est que ces personnes font des activités qui sont utiles pour la période dans laquelle nous vivons. Et par conséquent, et nous devons aussi faire les choses qui sont utiles dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, pour en revenir au texte, pour en revenir au sujet du jour, donc il y a ce débat entre le fait que Maitreya soit un personnage historique ou pas. Et en plus de ce débat, il y a aussi le fait que les personnes qui ont organisé, qui ont propagé cette vision de l'esprit seul et enseigné les sutras de la pensée, de cette pensée, sont Asanga et Vasubandhu. Donc Asanga, ou l'Open Torme en tibétain, Asanga lui-même est né dans la ville de Purusapura. Dans le pays de Gandhara, en Inde du Nord. Et initialement, il entra dans le véhicule de la fondation, dans ce qu'on appelle le Hinayana, mais dans le véhicule de la fondation. Donc, il était un tenant de la philosophie des Charastivada, c'est-à-dire du tout existant. Mais selon le traducteur Shungzong, il ne faisait pas partie de l'école Charastivada, mais il faisait l'école des Mahasasaka. Mais cette philosophie et cette école ne satisfaisant pas Asanga, il suivit des maîtres du Mahayana et il a médité sur la vacuité et développa la réalisation. Et plus tard, on doit encore se poser la question de savoir, parce qu'il est dit aussi qu'il a suivi comme maître Maitreya. Donc ici se pose encore la question, est-ce que Maitreya est un être humain ou pas? Parce que si Maitreya c'est son professeur, on va dire son maître, est-ce que c'est un maître humain ou un maître non humain? Donc on a encore cette question de l'humanité de Maitreya revient. Et pour ajouter, Asanga serait né en 310 et mort en 390 de notre ère. Donc les écrits par Asanga comprennent donc le Nompa Kundu, c'est-à-dire le compendium de la Nibberma, Tempa Salwe Tenche, c'était le traité clarifiant les enseignements, et le Tekdu, le compendium du Mahayana. Donc il y a aussi beaucoup de discussions à savoir quels sont les textes qui ont été écrits par Asanga ou pas, mais les trois principaux les plus reconnus comme étant composés par Asanga, ce sont ces trois-là. Donc un érudit, un universitaire japonais propose, on peut dire, donc ce japonais propose que deux textes sont aussi également écrits par Asanga. Uma Dangé Sutumpa, c'est-à-dire la similitude avec la voie du milieu, et Dorsho Gitrepa, un commentaire sur le Sutra du Vajra Cooper. Comme nous l'avons expliqué plus haut, Asanga aurait d'abord fait l'expérience de la méditation du
Hinayana sur la vacuité et ensuite fait les expériences du Mahayana sur la vacuité. Donc, son texte, les similarités avec la voie du milieu, serait un commentaire sur les vers racines de la voie du milieu de Nagarjuna. Et si nous regardons cela et le fait qu'il a aussi écrit un commentaire sur le Vajrakuper, nous pouvons voir que le fond le plus important de la vue d'Asanga était la voie du milieu ou la vue de la vacuité selon la voie du milieu. De plus, pour Asanga, le Yogacharya Bhumi ou les niveaux de Yogacharya ont une forte influence sur Asanga. Donc, ceux qui disent que les Yogacharya Bhumi a une forte influence sur Asanga, c'est ceux qui affirment que les niveaux de Yogacharya n'ont pas été écrits par Asanga. Et là, il y a encore cette question de qui est l'auteur du niveau de Yogacharya. Et ils tiennent cette opinion parce que les Yogacharya Bhumi ont été écrits avant qu'il y ait Asanga, puis Asanga a lu ces textes qui les ont influencés. Donc, les niveaux de Yogacharya doivent être précédents à Asanga. Donc, si on considère que le Yogacharya Bhumi précède Asanga, Asanga a composé le compendium de l'Abhidharma et le traité clarifiant les enseignements sur les niveaux de Yogacharya. Asanga a écrit beaucoup de textes, mais sa plus grande contribution a été la rédaction du compendium du Mahayana, le Tekdu. En écrivant ce compendium du Mahayana, il a révisé, recompilé, corrigé toutes les présentations et les explications qui étaient confuses ou erronées dans le niveau de Yogacharya, dans le Yogacharya Bhumi, et il en a recomposé en la philosophie de l'esprit seul. Une nouvelle vue, une nouvelle philosophie complète et sans équivoque. Puis plus tard, c'est Vasubandhu qui a développé cette pensée créée par Asanga. Et aussi, Asanga a pris comme base donc, cette vision de la philosophie de l'esprit seul qu'il avait instaurée, et sur les encouragements de son jeune frère Vasubandhu, il lui donna une nouvelle forme améliorée. Pour présenter d'autres situations que les érudits expliquent, il y a 4 textes qui sont probablement que en chinois et pas en tibétain. Lorsque l'on compare les textes, que peut-on voir? Les textes qui ont été traduits ultérieurement ont beaucoup de contradictions ou de points qui ne sont pas en accord avec les traductions antérieures. Donc, c'est le même texte, il y a différentes traductions, de plus anciennes et de plus nouvelles, et entre les anciennes et les nouvelles traductions, il y a des différentes traductions, des différentes compréhensions. Et c'est sur des points clés. Et parmi toutes ces différentes traditions, le compendium traduit par le maître Yijing est le commentaire sur le compendium qui diffère le plus significativement de toutes les autres traductions. Cependant,
Lorsque nous l'examinons sur la langue de la structure du compendium, le compendium du Mahayana, on peut voir qu'il s'agit d'un texte très systématiquement organisé, très bien ordonné. Un texte très bien organisé ou très bien systématisé. Alors, pour en parler en termes d'ordre, de l'ordre, il prend comme base la vision de la pratique des pratiquants de toutes les écoles du Mahayana. Et il ajoute une présentation structurée de la vision de l'esprit du Yogacharya ou la vision de l'esprit seulement. Quelque chose que l'on peut voir très clairement. Donc les universitaires et les universitaires n'ont en principe aucune contestation à ce sujet. Ils considèrent que l'ordre dans lequel le texte est fait ne peut pas être contesté. Et il est excellent. Donc, ils ne débattent pas du tout sur ce sujet. Par contre, en ce qui concerne la paternité de l'ouvrage, qui est l'auteur de l'ouvrage, du Tekdu, du compendium de Mahayana, là, il y a différentes opinions. Alors, un érudit japonais, et cet érudit s'appelle... Bon, c'est un érudit japonais qui soutient que Kasanga a lui seul a écrit l'intégralité du recueil lui-même, alors que d'autres érudits, au contraire, soutiennent autre chose. Ils disent que ce n'est pas Asanga seul qui les a écrits, mais c'est plusieurs personnes qui ont travaillé en collaboration pour composer le Tekdu, c'est-à-dire le compendium du Mahayana. Et certains universitaires aussi affirment que le traité clarifiant les enseignements est aussi attribué à Asanga seul. Le traité clarifiant les enseignements en tibétain, c'est Tenpa Selwe Tenshu, qui n'existe pas en tibétain. Mais il existe on dit qu'il y a une traduction en chinois. Donc les universitaires contemporains disent que ce texte, le traité clarifiant les enseignements, a été écrit et compilé et ajouté au niveau de Yogacharya. Alors certains l'attribuent à Asanga, mais d'autres disent qu'il a été écrit par certains de ses disciples. Ils soutiennent aussi que le compendium de l'Abhidhamma, le Ngompa Kundu, a été écrit comme un lexique ou une compilation des terminologies pour expliquer la terminologie des autres textes. Le compendium du Mahayana et le compendium du Mahayana, comme ces deux textes, a été écrit avec l'intention de compiler le sens et les points cruciaux dans un seul texte. Et c'était donc une compilation ultérieure de tous les niveaux de la philosophie de l'esprit seul. Et certains soutiennent que c'était écrit par Asanga.
Donc ces trois textes, le compendium, le traité clarifiant et le trésor de l'Abhidharma, le compendium de l'Abhidharma, est-ce que ça a été écrit par une seule personne ou par plusieurs? C'est difficile de le définir avec clarté. Mais quand on regarde la manière dont ça s'est écrit et de le contenu, on voit que c'est très en relation avec Asanga. Mais de là à affirmer que ce n'est Asanga seul qui les a tous écrits, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Lorsque nous parlons d'un point de vue historique de qui est Asanga, il se peut qu'il y ait eu tout d'abord plusieurs pratiquants qui, ayant des points de vue et des idées issus de leur expérience et de leur réalisation de méditation, et qu'ils ont ensuite compilé avec le même objectif, en le même système, donc le résultat de leur expérience et de leur réalisation. Et ainsi, le mot Asanga pourrait se référer à eux et à ceux qui ont retravaillé tout ce matériel. Pourquoi on ne peut pas affirmer que Asanga est une seule personne? Parce que nous constatons que lorsque plusieurs personnes compilent et éditent le même texte, traditionnellement en Inde, ils le créditent du nom de la personne la plus connue d'entre elles. Ainsi, le compendium du Mahayana, le Tekdu, aurait pu être édité au cours de plusieurs siècles et modifié de nombreuses fois, avec des passages ajoutés ou supprimés, comme l'on l'a fait pour la compilation de tous les commentaires, le Tengyur en tibétain. Donc il est aussi possible que plusieurs personnes l'aient modifié, qu'ils aient ajouté certains passages ou qu'ils aient supprimé d'autres passages. De sorte que entre le texte composé à l'origine par Asanga et le texte que nous avons maintenant, composé soi-disant par Asanga, il est possible qu'il y ait de nombreuses différences de contenu par rapport donc à cet original. Donc malgré cela, l'orientation philosophique antérieure du texte, elle reste intacte. Il est donc toujours approprié pour nous de dire que Asanga l'a créé ou de nous référer au nom d'Asanga pour ce qui est de l'auteur ou de celui qui a la paternité du texte. Par contre, il y a quelque chose que nous pouvons peut-être imaginer, c'est que Asanga ait dû lui-même se retirer dans une maison pour écrire ce texte, qu'il se soit assis dans une maison seul et qu'il ait pris un papier, un crayon pour écrire de sa propre main le texte. Puis ensuite, une fois qu'il a écrit ce texte, il nous l'a donné, il l'a passé de main à la main à quelqu'un d'autre. Mais nous devrions abandonner cette idée. Et donc, il est peut-être très peu probable que ce soit Asanga qui ait lui-même écrit un texte tel quel qui nous est transmis de main à la main.
et plutôt réfléchir davantage à l'idée qu'il pourrait s'agir de nombreux pratiquants yogis qui ont suivi Asanga et qui ont écrit, puis réécrit, puis apporté quelques modifications. Et maintenant, le texte que nous avons entre nos mains, dire que c'est exactement le texte qui a été écrit par Asanga lui-même, d'une certaine manière, c'est très difficile de dire que c'est à 100% les mots écrits par Asanga lui-même. Il a raison. Quelle est la raison? C'est qu'il y a eu beaucoup d'ajouts, beaucoup de passages qui ont été enlevés, beaucoup de corrections qui ont été apportées. Et en même temps, dire que ce n'est pas l'œuvre d'Asanga, non, ce n'est pas correct parce que c'est l'œuvre, c'est la pensée, c'est l'idée même, le contenu, l'idée de principale est celle d'Asanga. Donc, comment nous voulons-nous aborder cette idée? On peut penser qu'il y a plusieurs centaines d'années, beaucoup de yogis ou de grands pratiquants qui avaient énormément de dévotion et beaucoup de respect pour Asanga et qui, ayant reçu toutes les bénédictions d'Asanga, ayant un sentiment profond envers Asanga, et puisqu'il y a beaucoup de personnes dans cette situation, comme tous ces yogis qui ont cette forte dévotion envers Asanga, on peut penser que ce sont eux qui ont fait évoluer le texte, qui l'ont préservé, qui l'ont recopié, qui l'ont amélioré ou, comment dire, pas forcément amélioré, mais qui l'ont édité. Donc ce texte, le compendium du Mahayana, que nous avons maintenant entre nos mains, c'est le résultat du travail accompli par ces yogis du passé et nous devons avoir de la reconnaissance envers eux. Et c'est grâce à leur bonté, c'est grâce à leur travail que nous avons ce texte du compendium du Mahayana. Et je pense que c'est important de penser, d'aborder ce sujet avec cet état d'esprit, cette façon. Maintenant, nous en venons à Vasubandhu. Donc, comme son frère Asanga, Vasubandhu est d'abord entré dans le véhicule du Hinayana. Puis, il est devenu extrêmement érudit et doué dans le Hinayana. Il était reconnu pour sa grande intelligence et sa grande réussite dans la compréhension du Hinayana. Plus tard, traditionnellement, l'on dit que son frère Asanga l'attira vers le Mahayana. Et il lui enseigna la vue de l'esprit seulement. Et que plus tard, Vasubandhu lui-même a réorganisé, à simplifier la vue conforme à l'esprit seulement. Et je vais vous parler maintenant du travail de certains universitaires par rapport à Vasubandhu. Donc, quand est-ce que Vasubandhu est né? Quand est-ce que Vasubandhu est décédé? Il y a beaucoup d'études là-dessus. Mais, quoi qu'il en soit, au courant de sa vie, il est rentré dans le Mahayana et puis il a développé la vue de l'esprit seulement. Donc il y a certains disent que Vasubandhu est né au IVe siècle et d'autres pensent qu'il est né plutôt au Ve siècle. Donc il y a deux possibilités pour sa date de naissance ou sa date de vie.
En 1951, donc l'érudit, l'universitaire, Frau Wallner, par rapport à la date de naissance de Vasubandhu, 4e ou 5e siècle, il a donc fait des études, une étude approfondie. Il dit qu'il a émis l'hypothèse qu'il existe deux Vasubandhu, un antérieur et un postérieur. Donc, il y a pour lui deux Vasubandhu, deux personnes qui ont le nom de Vasubandhu. Il dit que ce nom, qui est maintenant très connu comme Vasubandhu, correspond en fait pas à une seule personne, mais à deux personnes. Donc, il y en a un qui est au IVe siècle, celui qui aurait, sous l'influence de son frère ou d'Asanga, écrit ou rentré dans l'école de Yogacharya de l'esprit seulement, des auteurs par exemple de la vingtaine, etc. Donc c'est un Vasubandhu qui serait un pratiquant du Mahayana, pratiquant de l'esprit seulement, et qui serait né au IVe siècle. Et le deuxième Inyen, le deuxième Vasubandhu serait celui qui est l'auteur du trésor de l'Abhidharma et qui serait né au 5e siècle. Et qu'il était d'abord au début dans les Shvarastivada, c'est-à-dire ceux du tout existant, les tenants du tout existant, et qui aussi serait également adhérent de la vue de l'école des sutras. Et lui serait né au 5e siècle. Et sa thèse, son hypothèse d'avoir deux Vasubandhu, l'un antérieur et l'un postérieur, est devenue quelque chose de très connu et pris très au sérieux dans le monde universitaire. Et donc nous avons beaucoup de sources pour nous servir de cela, c'est-à-dire les traductions les livres d'histoire de Bhutan, le livre d'histoire de Taranatha, et ceux aussi de Xunzhang, le chinois, etc. Et Xunzhang, lui, donc s'est rendu en Inde lors de ses voyages en Inde, a aussi beaucoup appris et beaucoup entendu parler de Vasubandhu. Et aussi dans les histoires, dans les livres d'histoire compilés du Dharma, compilés par Bhutan et par Taranatha, il y a aussi beaucoup de références au lieu de naissance de Vasubandhu. Et le fait qu'il était le frère cadet d'Asanga. Donc il s'est basé sur ces textes pour définir la date. Pour définir la date de naissance ou l'existence de Vasubandhu. Donc la deuxième source qu'il a utilisée, ce sont les textes attribués à Vasubandhu dans le canon chinois. Puis en troisième,
il a utilisé les récits donnés dans le commentaire de Vasumitra sur le trésor de l'Abhidharma et d'autres commentaires de maîtres ultérieurs. Donc, Frauel a émis cette hypothèse de deux Vasubandhu en utilisant les sources que l'on vient de mentionner, ces quatre grandes sources. Donc, sa thèse, son hypothèse ou sa thèse de l'existence de deux Vasubandhu donc est basée là-dessus, mais toutes ces références sont quand même des histoires orales, c'est-à-dire des traditions orales. Et les histoires orales ne sont que cela. Et bien qu'elles contiennent beaucoup d'histoires vraies, c'est peut-être un peu difficile, uniquement à partir d'une tradition orale, d'obtenir une image entièrement claire du véritable Vasubandhu historique. Si l'on se base simplement sur des histoires traditionnelles. Donc c'est à partir de cela aussi, pour cette raison, que beaucoup d'autres universitaires ont réfuté cette idée, cette hypothèse qu'il y ait deux Vasubandhu, parce que les bases du travail sont essentiellement des données qui viennent de la tradition orale, d'une histoire, un récit de l'histoire traditionnelle. Et l'universitaire japonais Hirakawa Akira, il a écrit à ce sujet de nombreux textes indiens sont traditionnellement dits avoir été écrits par une seule personne célèbre. Donc même si c'est pas le véritable auteur, on signe par le nom de cet auteur. En particulier des noms tels que Vasubandhu et Vasumitra, qui sont liés au sanskrit Vasu, qui est le nom d'une divinité, d'un dieu. Et puisque beaucoup de personnes avaient de la foi envers le dieu Vasu, beaucoup ont pris le nom de Vasu ceci, cela, Vasu quelque chose. Et se sont mis le nom de Vasu dans leur nom. Donc, généralement, dans les histoires bouddhistes, il n'y a aucune certitude que Vasubandhu soit une seule personne. Donc, il est donc compréhensible que les Yogacharyas aient reconnu le très célèbre Vasubandhu, parce que Vasubandhu étant très célèbre, il est possible que les Yogacharyas l'ont nommé comme étant l'auteur principal de leur texte. Par exemple, au Tibet, c'est pas ce que dit l'érudit japonais, c'est simplement pour vous rendre les choses plus faciles à comprendre. Au Tibet, on n'a pas vraiment on peut dire que Guru Rinpoche n'a pas été allé dans un endroit, mais on trouvera partout où on voit des traces, des empreintes de pieds de Guru Rinpoche. Mais en réalité, si on regarde l'histoire elle-même, oui, pour nous, dans notre vue pure, bien sûr, c'est possible que ce soit les vraies traces de prière de Guru Rinpoche, mais dans la véritable histoire, lorsque le Bouddha est allé au Tibet, là, beaucoup disent qu'il n'est pas vécu plus que 18 mois au Tibet. Donc, comment en simplement 18 mois aurait-il pu aller dans tous les lieux du Tibet en même temps? Bon, peut-être que c'est sous forme miraculeuse qu'il est apparu dans tous ces endroits, mais alors là, on est dans le domaine de la vue pure. Mais ce n'est pas la vision ordinaire des gens ordinaires. Mais pour communiquer avec les gens qui ont une vie de pensée ordinaire, si on leur parle de choses trop extraordinaires, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, tout ne peut pas forcément correspondre avec la véritable histoire. Et on a la même chose avec les textes indiens. Peut-être que les Indiens donc donnaient les noms d'un gourou ou d'une divinité ou d'une personne bien connue pour signer les noms de leurs livres, en disant c'est lui l'auteur.
Donc les Yogacharyas, c'était essentiellement des pratiquants du yoga. Et comme ce sont des pratiquants, ils ont beaucoup de divinités, beaucoup de gourous, beaucoup de respect vers les divinités et leurs gourous, ou Asanga, ou Maitreya, ou Vasubandhu. Et donc, ils ont pu utiliser le nom de leur gourou pour signer des textes. Et nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas correct. On ne peut pas vraiment interdire cette façon de faire. Quoi qu'il en soit, donc puisque l'on s'appuie trop sur les textes, parce que l'on s'appuie trop sur les textes traditionnels tels que la vie de Vasubandhu, traduite en chinois par Gijin, il y a des hypothèses contradictoires. On a beaucoup d'hypothèses contradictoires quant à la période dans laquelle a vécu, le siècle dans lequel a vécu Vasubandhu. Parce que l'on a différentes sources qui nous donnent différentes dates, et on ne peut pas dire que les sources d'un tel sont meilleures que les sources d'un autre. Et au Tibet, on dit souvent, ben voilà, cet auteur est un très grand érudit, et si vous ne reconnaissez pas que cet auteur est un grand, vous n'êtes pas d'accord avec ce que cet auteur a dit, c'est que vous manquez de respect à l'auteur. Donc c'est pour ça qu'on a énormément de débats, énormément de contradictions, ou d'hypothèses contradictoires sur tous ces sujets. Donc l'on regarde, en bref, en résumé, quand on regarde l'histoire de l'Inde ou l'histoire de Yogacharya, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de texte écrit, il n'y a pas de véritable texte de livre d'histoire écrit. Donc ce n'est qu'une tradition orale qui se transmet de génération en génération que nous pouvons obtenir. Et donc, ce n'est pas forcément fiable. Et puisque ce n'est pas très fiable, il y a différentes traditions orales, différentes histoires, et l'on ne peut pas définir qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de disputes. Moi, je pense que les Indiens de l'époque, ils ne pensaient pas vraiment aux générations futures. Et ils voyaient des situations extraordinaires, ils écrivaient ces situations extraordinaires, et pour eux, ça leur suffisait, ils ne pensaient pas aux générations futures. Par exemple, on a énormément de mal à définir quelle est la date de naissance même du Bouddha. À l'époque du Bouddha, il y avait beaucoup de rois, beaucoup de royaumes. Et si certains de ces rois auraient mis par écrit tous les détails, tout ce qui s'est passé, on aurait des traces écrites maintenant. Mais ils ne l'ont pas fait. Alors il y a bien sûr Ashoka qui a gravé sur la pierre quelques références historiques, et donc on peut en déduire que très probablement que le Bouddha est apparu à tel ou tel siècle. Mais on est encore dans la devinette, on peut simplement supposer. Si Ashoka n'avait pas gravé dans la roche sur les piliers, sur les colonnes d'Ashoka, ces dates de naissance ou ces probables dates de naissance de la vie du Bouddha, on n'aurait vraiment aucune preuve. On n'aurait aucune preuve, on n'aurait aucune référence pour estimer la date de naissance du Bouddha. Parce que les gens de nos jours, on a besoin de preuves concrètes, on a besoin de références concrètes pour pouvoir tirer des conclusions. Donc, les gravures sur les colonnes d'Ashoka par Ashoka lui-même nous sont très utiles. Mais comme il n'y a pas de continuité dans le récit de l'histoire, il y a
la tradition la tradition orale en Chine, la tradition orale au Tibet. Et puis à l'intérieur du Tibet, il y a des traditions anciennes, il y a des traditions modernes. Et encore, il n'y en a pas beaucoup qui ont tout mis par écrit, c'est surtout à l'oral. Donc, si par exemple, si l'on devait raconter notre propre vie, on va la raconter à une personne, et puis demain, on va la raconter à une autre personne. Et notre récit et l'interprétation va changer. Et ensuite, on aura raconté notre vie à une personne qui elle-même va le lendemain raconter à une autre personne. Et ça va encore changer. Et à la fin, on ne sait pas comment ça va se terminer. Il est très probable que, oui, que le grand risque, c'est que des choses que l'on n'ait pas dites soient dites et des choses que l'on ait dites ne soient pas dites. Donc on peut dire qu'il y a une histoire, qu'il y a une source, mais comme il n'y avait rien qui n'était écrit, posé par écrit, eh ben on n'a pas de preuves concrètes. Alors c'est très important d'écrire les choses. Et nous nous arrêtons là pour cette première partie de la session. Je vais continuer. Mmh. Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Voilà. Non, en 1958, le rudi indien Padma Sansen Jaini a fait une étude sur l'Abhidharma Kosha et sur la lampe de l'Abhidharma, l'Abhidharma Dita. L'Abhidharma Kosha, c'est le trésor de l'Abhidharma, Nampa-Dze, et l'Abhidharma Dita, c'est la lampe de l'Abhidharma, Nampa Kundu. Nampa Dolme. Oui, sauf que moi, j'ai problème d'Internet. Est-ce que c'est mon Internet qui est mauvais? Quand ça a l'air bien connecté. Ah. Je ne sais pas du tout ce qui se passe là. C'est de mon côté ou c'est le côté Karmapa? Moi, je ne vois qu'à l'écran le texte, mais j'ai aucun son.
제제 아니 간다 디균센의 때네 최근에 드미사기 벤주 디나로래야 Donc, dans ce texte de la lampe de l'Abhidharma, 벤주 디나로래야 아니 디 가사지 오바절이야 가바체비 il y a des réfutations de ce qui est dans le trésor de l'Abhidharma. Non seulement de l'auteur l'auteur du trésor de l'Abhidharma, Koshakara, est très similaire à deux autres textes. Les deux textes sur lesquels c'est similaire, c'est le Vatulika Shastra. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment traduire en tibétain, je ne sais pas comment le dire en tibétain. C'est le texte d'un traité, le nom d'un traité. Donc c'est le texte, c'est le nom d'un traité ou est-ce un autre terme? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, dans l'Abhidharma Kosha, le Vaitulika Shastra, et on considère que ces deux textes ont un contenu qui est très similaire. Donc ça, c'est une des raisons. Et c'est pour cela que c'est une des raisons pour laquelle la lampe de l'Abhidharma réfute le trésor de l'Abhidharma, c'est parce que il y a beaucoup de points communs entre le Vaitikula Shastra et l'Abhidharma Kosha. Donc de plus, les termes de Vaitulya Shastra sont aussi des termes d'une terminologie qui correspond à celle du Mahayana. Et donc le contenu du trésor de l'Abhidharma est aussi une position du Mahayana sur les trois natures qui sont résumées dans le trésor de l'Abhidharma. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'universitaire Frauwaller qui dit que l'auteur de l'Abhidharma Kosha, c'est le deuxième Vasubandhu. Parce que c'est le Vasubandhu qui n'a pas de vue en accord avec l'Abhidharma. Mais pourquoi sa position a été réfutée? Parce que dans le trésor de l'Abhidharma, on a beaucoup de points qui sont en accord avec le Mahayana, et notamment les trois caractéristiques, etc. Donc on peut dire que le trésor de l'Abhidharma avait aussi une vision du Mahayana, et c'est donc pour cela que sa position a été réfutée. Donc, une des principales preuves que Frauwell de l'existence de deux Vasubandhu était que l'auteur Vasubandhu, auteur du trésor de l'Abhidharma, n'avait pas la vue du Mahayana. Et donc devait être un autre Vasubandhu que le Vasubandhu qui, lui, tient la vue ou s'accorde avec la vue des Yogacarya. Donc c'était son raisonnement pour dire que ce n'était pas le même auteur, puisque le même auteur ne peut pas avoir deux vues différentes. Plus tard, dans les années 1980, trois érudits japonais, je ne veux pas vous donner les noms, se sont engagés dans des recherches complémentaires et ils ont établi que l'explication des deux vérités ils ont continué leur explication, la recherche,
Oui, ils ont établi que l'explication des deux vérités dans le trésor de l'Abhidharma était basée sur les trois caractéristiques et donnant ainsi la crédibilité à la position de Jaini. Et donc, on en déduit qu'il n'y avait pas deux Vasubandhu. Et ça, c'est une preuve qui était très forte, une preuve majeure, un argument très fort. Donc, en deuxième, Lambert Schmidhausen, c'est un érudit, un universitaire allemand qui, en 1967, qui a donné deux critères logiques pour les méthodes à utiliser comme source. Pour comment appréhender quelle est la vue de Vasubandhu. Donc, quelles sont les méthodes pour établir les critères, ou quels sont les critères logiques pour utiliser des méthodes, et il a donné deux critères principaux. Donc, le premier critère, c'est l'école des sutras. L'école des sutras est tenant de la notion de la conscience qui a un courant unique, un seul courant de conscience. Alors, en allemand, c'est de l'allemand. Synthé, je ne sais pas vraiment, j'arrive pas à bien parler. Donc, c'est la conscience qui possède un courant continu qui est énoncé dans l'école des sutras, où et l'autre critère était l'affirmation des Joyens d'un complexe de courant de conscience. Ce Synthé dit, l'allemand est vraiment très difficile à prononcer. Donc, on parle d'un complexe, d'un ensemble de différents courants de conscience, de la conscience, c'est l'affirmation des Yogacharyas. Donc, en utilisant ces deux aspects, ces deux critères pour analyser les textes, ces textes, sa conclusion était que les textes étaient tous clairement conformes à la position de l'école du sutra d'un seul niveau de conscience. Et que ce que l'on appelle le mental, c'est le mental perturbé, et que ce que l'on appelle les consciences, ce sont les consciences. Donc et ça, c'est ce qu'affirment les tenants des Yogacharyas. Donc, c'est la logique qu'il a utilisée pour déterminer que le trésor du Dharma, la preuve du karma, la vingtaine et la trentaine, donc ces quatre textes. Donc, quel est le fruit de sa recherche? Donc, ces quatre textes, le trésor, les preuves du karma, la vingtaine et la trentaine, que tous ces textes étaient clairement conformes à la position de l'école du sutra qui ne parle que d'un seul niveau de conscience, d'une seule continuité de la conscience. Et il a donc déterminé qu'il avait été écrit par un seul auteur. Donc, ça, c'est le résultat de son enquête. Maintenant, l'enquête de Schmidhausen était très, très détaillée, mais nous n'avons pas besoin d'y revenir ici. Mais pour vous la présenter quand même de manière assez succincte et claire,
Donc, comment pouvons-nous détecter que le courant, que le seul continuum de conscience de l'école des sutras dans ses œuvres, comment on peut détecter la présence de cette vue dans les œuvres? Donc, si l'on regarde l'ordre des textes, on va le comprendre. Donc, quel est l'ordre? D'abord, il y a le texte qui s'appelle La preuve du karma, les Drupa. Et qui était dit dedans? On discute de la conscience de base, ou de la conscience base universelle. Donc, c'est le premier texte qui a exprimé cette notion de conscience universelle ou conscience de base, c'est le texte Les preuves du karma, les Drupa. Ensuite, dans la vingtaine, il est dit que l'esprit, chitta, que le mental, manas, dit, et que les consciences, vijnana, n'en parlez pas. Donc, que ce soit l'esprit, le mental ou les consciences sont synonymes. Et tout en disant qu'elles sont synonymes, il affirme le point de vue, et elles affirment le point de vue de l'esprit seul. On parle de Vijnana Pratimatra. On parle de Vijnana Pratimatra, ça veut dire la conscience seulement, que l'on retrouve dans la vingtaine. Et dans la trentaine, il utilise le mot chitta pour définir la conscience de base. Et mana correspond à l'esprit perturbé ou le mental perturbé. Et vijnana pour les 6 consciences. Et c'est aussi un texte qui enseigne également la position des tenants de la conscience seulement. Donc, quand on regarde l'ordre d'événements de ces différentes pensées, d'abord on a pensé, d'abord c'est la conscience universelle, ensuite la conscience seule, et dans la trentaine, dans la vingtaine, la conscience de la conscience seule, et dans la trentaine, c'était affiné pour parler de l'esprit comme étant la conscience de base, que le mental, c'est en fait le mental perturbé, et que les vijnanas, ce sont les 6 consciences. Donc, quand on observe cette évolution des différents textes, et qu'on lit ces textes, nous pouvons voir l'évolution des positions et de la pensée de Vasubandhu. Et on peut voir aussi la tendance vers le point de vue des Yogacharyas. Et on peut la voir beaucoup plus clair. On voit à quel point la pensée de Vasubandhu s'est orientée de plus en plus clairement vers la pensée de l'esprit seulement. Dans Shmitazan, lorsqu'il a analysé ces 2 points, les points mentionnés ci-dessus, et en appliquant ces nouvelles méthodes d'analyse et d'étude, qu'a-t-il conclu? Il a conclu que le trésor, la preuve du karma, la vingtaine et la trentaine ont tous été écrits par une seule et même personne. Et il en a aussi conclu qu'il s'agissait du même auteur et qui était l'auteur de l'Abhidharma Kosha ou du trésor de l'Abhidharma. Et qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange ici, c'est que son intention, l'intention initiale de l'érudit Shmitazan, son intention initiale était de soutenir l'affirmation de l'existence de 2 Vasubandhu. Et c'est pour pouvoir soutenir cette idée de l'existence de 2 Vasubandhu qu'il a fait cette étude. Mais à la fin, à force d'étudier, il en a conclu que ce n'était pas correct de penser qu'il y avait 2 Vasubandhu. Que probablement que le Vasubandhu auteur du trésor de l'Abhidharma et que le Vasubandhu tenant de l'école des Chittamatra était le même Vasubandhu.
Simplement, il a apporté un raisonnement et une approche pour la réfutation très pointue et très avancée. Donc, Schmidt-Townsend a été novateur dans la méthode d'utilisation des sources, dans les méthodes dans l'analyse. Et donc, il a ouvert la porte à une nouvelle ère de l'analyse et de l'approche de ces textes. Parce qu'il ne s'est pas simplement basé sur ce. Il n'est pas ça passé comme ça se faisait avant, où l'on considérait comme étant valides les histoires traditionnelles, mais au lieu de mettre l'accent sur les histoires traditionnelles, il a pris l'analyse textuelle même des œuvres comme base d'étude, plutôt que de s'appuyer sur ces histoires traditionnelles. Donc, c'est donc une nouvelle méthode. Il a ouvert une nouvelle méthode, une nouvelle approche des textes. Et c'est maintenant ce que beaucoup des universitaires et c'est ce que maintenant la plupart des universitaires contemporains utilisent comme méthode pour analyser les textes. Et on peut se poser une question, la question suivante. En quoi Schmidt-Townsend, lorsqu'il a pris les textes, la trentaine, la vingtaine, etc., le résultat de la recherche de Schmidt-Townsend a été de prendre l'école des sutras, le Sutrantika, qui parle du courant unique de la conscience comme base. Donc, pour pouvoir comprendre le développement de son analyse, il nous faut d'abord identifier ce que c'est que l'école des sutras, les Sutrantika, de départ. Donc, a-t-il eu une école des sutras? Était-elle une école Était-elle une école autonome? Donc, qui a travaillé à ce sujet? C'est un érudit japonais qui a mené cette étude. Et le nom de cet universitaire japonais est Kato Junjo. Kato Junjo. En 1989, Kato Junjo il a soutenu que l'Abhidharma Kosha et que un autre texte dont j'ai oublié déjà le nom, Nayashunarani, en comparant ces deux textes, donc après ces longues recherches sur le trésor et sur le Nayanusarini, il en a déterminé que le mot du sutra ou Sutrantika vient du trésor de l'Abhidharma et a été écrit ou a été utilisé pour la première fois dans le trésor de l'Abhidharma. Puis plus tard, le maître Salabamba a tenu une autre position. Et il a dit non. Donc il a aussi dit qu'il n'y avait pas l'idée de Sutrantika n'existait pas avant l'Abhidharma Kosha.
Qu'est-ce que cela nous montre? Que l'auteur de l'Abhidharma Kosha, le trésor de l'Abhidharma, qui est Vasubandhu, qui n'était pas simplement un érudit de la tradition du Hinayana, mais aussi un érudit de la tradition Mahayana de l'Esprit seul. Et que la vue c'est celle des Yogacarya. Donc ensuite, deux autres universitaires, un universitaire japonais a continué cette recherche et a pu arriver à une conclusion encore plus claire. Et son nom? C'est Sakuma Hidenori. En 1997, dans une publication, il a dit que la position de l'école des sutras se trouve aussi dans les niveaux de Yogacarya, c'est-à-dire dans le Yogacarya Bhumi. Il dit qu'on les trouve, donc les positions de l'école des Sautrantika se trouvent aussi dans le Yogacarya Bhumi, les niveaux du Yogacarya. Et par conséquent, que ce que l'on trouve dans le trésor de l'Abhidharma, que les positions de l'école des Sautrantika que l'on trouve dans le trésor de l'Abhidharma donc, sont celles d'un auteur qui a une position de Yogacarya et qui exprime des opinions sur l'école du sutra, l'école des sutras. Sur ceux qui croient en l'existence de tout. Un peu comme lorsque l'on parle de quelque chose, qu'on parle de l'anglais, on emploie les termes, quand on parle en anglais de l'anglais, on emploie les termes anglais directement. Donc là, on a un pratiquant des Yogacarya qui s'exprime sur les autres écoles, mais en utilisant la terminologie du Yogacarya. Et c'est pour cette raison que les positions de l'école de Sautrantika sont abordées selon le point de vue des Yogacarya. Et aussi, dans la vingtaine, le texte qui s'appelle la vingtaine, la position de l'école de Sautrantika est aussi expliquée dans la vingtaine. Et c'est expliqué comme étant des corrections ou une réfutation de ceux qui s'opposent à l'école de Yogacarya. Donc dans la vingtaine, on a les positions de l'école des Sautrantika énoncées comme étant des réfutations à ceux qui s'opposent à l'école de Yogacarya. Donc, pour bien enseigner la vue des Yogacarya et aussi pour répondre à la réfutation à ceux qui réfutent l'école de Yogacarya. C'est pour ça qu'il a composé ces textes-là, ce texte. Donc, à partir de cela nous amène à comprendre que les ouvrages ultérieurs sur la logique prennent des positions de l'école de Sutra. En regardant donc de cette façon, il est possible
il est possible de comprendre que la vision de l'école des sutras a été conçue par les Yogacarya afin d'avoir des perceptions communes avec les autres écoles. Dans tous les cas, l'école des Yogacarya était une voie de la pratique, et le but et l'objectif de l'école étaient différents de ceux des autres écoles. Donc, lorsque l'on débat avec d'autres écoles, il faut avoir les mêmes perceptions communes. Et lorsque l'on s'exprime sur le même podium, on peut dire, il faut aller au-delà de l'expérience de la méditation, du dhyana, et être capable de parler d'une manière qui correspond aux perceptions communes de tout le monde, de la société. Si on prend un exemple, quand on parle du Madhyamika Prasangika, ceux qui sont tenants de cette vue, on a par exemple le 9e Karmapa Wanchuk Dorje. Dans le Rugissement du lion qu'il a écrit, a deux manières de réfuter ou de répondre aux questions. Non, soit en se basant sur ce que le 8e Karmapa a écrit dans le chariot du Madhyamika, ou alors avec une autre approche, en utilisant un autre raisonnement. Donc, quand il prend sa propre tradition pour répondre, ou qu'il prend sa base sur le texte écrit par le 8e Karmapa, Mikyo Dorje, donc il prend il tient un discours qui s'accorde avec la vue du 8e Karmapa et de son texte et son commentaire sur le Madhyamika. Mais lorsqu'il répond à d'autres traditions, par exemple, il y a d'autres écoles ou d'autres philosophies qui vont, comme les Sakyapa, les Gelugpa, qui vont venir réfuter la vue de 8e Karmapa Mikyo Dorje. Donc, lorsqu'il doit répondre à ces personnes, ces personnes ne savent pas vraiment quelle est la vue de base d'origine du Karmapa Mikyo Dorje dans son commentaire. Donc, s'il ne leur donne pas une argumentation qui correspond à leur compréhension, ils ne vont pas réussir à comprendre. Donc, par exemple, si on dit un Bumpa existe et d'autres vont dire qu'un Bumpa n'existe pas, et que l'on donne des explications qui n'ont pas une base commune, et bien les opposants ne vont pas être d'accord avec notre raisonnement. Donc, s'il n'y a pas de base commune, il ne peut pas y avoir d'accord. S'il n'y a pas de base de réfutation. Et on aura l'impression que les autres ne nous écoutent pas, etc. Donc, il faut discuter sur des points de vue communs, sur des croyances ou des compréhensions communes pour pouvoir avancer dans le débat. Donc, de la même manière, comment l'école des sutras est arrivée, lorsque les Yogacarya discutaient avec les tenants du tout existant, puisqu'ils savaient que leur vue n'était pas correcte, pour pouvoir s'exprimer, ils ont employé un discours commun. Et le discours commun qu'ils ont utilisé, c'est le discours que l'on retrouve dans l'école de Satrantika. Donc, ce Turidi japonais de Schmidhausen
donc a dit que l'auteur du trésor, de l'épreuve du karma, de la vingtaine et de la trentaine, c'est Vasubandhu. Donc dans les années 80, il y a un autre universitaire japonais, et cet érudit japonais s'appelait Matsuda Katsunobu. Et Matsuda Katsunobu a examiné une fois de plus les textes et les œuvres. Il a étudié les différents textes et n'a pas seulement prouvé que Shmita Ozen avait raison, mais il a aussi ajouté, et il a aussi prouvé que Vasubandhu était aussi l'auteur du trésor de l'Abhidharma. Donc comment s'y est-il pris? Il a d'abord établi l'ordre de l'arrivée des textes. D'abord Namsharipa, c'est-à-dire la logique des explications. Puis après l'Abhidharma, puis après l'Abhidharma, puis le karma, la preuve du karma, etc. Et donc il a dit que c'était Vasubandhu qui les avait composés. Et c'est maintenant ce que la plupart des universitaires s'accordent. Donc l'ordre dans lequel il a énoncé, je vous le répète, c'était le trésor, la logique des explications, preuve du karma, le commentaire sur l'explication d'interdépendance, la vingtaine et la trentaine. Non, il y a un autre universitaire japonais qui s'appelle Akamaya Naoki, et en observant ou en étudiant l'Abhidharma Kosha, il a trouvé qu'il y avait le terme Purava Acharya qui apparaissait 11 fois. Et Purava Acharya, ça veut dire Nangelopen, c'est-à-dire le maître. Et ils ont déterminé qu'il s'agissait d'un mot lié au Yogacharya. Plus particulièrement, l'universitaire japonais Hakamana Noriaki a fait le résumé, a résumé en fait le sujet par rapport au mot de Puracharya que dans la tradition de Yogacharya, c'est un honorifique pour un maître sur lequel on a une grande foi et une grande dévotion. Comme nous, par exemple, on parle des Kagyugongma, des Labagongma. Donc, pour Noriaki Akamaya, il a dit que dans le terme Purvacharya, dans la tradition des Yogacharya, c'était un terme honorifique pour les maîtres en qui on a de la foi et de la dévotion. Ensuite, dans le commentaire du trésor par Yasomitra Dakpechenien, il est expliqué que le Purvacharya, c'est en fait Asanga. Donc nous pouvons donc en déduire que parmi les compilateurs des niveaux de Yogacharya, Asanga était tenu en haute estime. Cependant, uniquement basé là-dessus, il est difficile de déterminer si c'est Asanga, si Asanga était le frère aîné de Vasubandhu. On ne peut pas le définir. Cependant, mais d'une manière générale, on dit que Asanga est le frère aîné de Vasubandhu. C'est ce qui est communément accepté.
dans la tradition orale, on dit que quand on parle de Asanga et de son frère, on dit que Asanga c'est le frère aîné et Vasubandhu le petit frère. Mais c'est difficile d'affirmer qu'ils aient vraiment un lien de sang en tant que frères. Mais si l'on regarde d'un autre point de vue, quand on parle de frères, on ne parle pas forcément de frères de sang, mais on peut aussi parler de frères en tant que maître et disciple ou de personnes qui ont une vision commune et très proche. Et si on comprend ainsi, ça nous pose beaucoup moins de problèmes. Pour vous donner un exemple, chez nous, nous parlons des trois frères Kadampa, Podowa, Shalaba et Pusowa. On parle des trois frères Kadampa. Moi, quand j'étais petit, je pensais que c'était vraiment des frères, que j'étais vraiment des frères de sang. Mais en réalité, cela signifie... En fait, quand on parle des trois frères Kadampa, on ne parle pas de frères de sang, mais on parle de frères comme des grands amis ou comme des frères parce qu'ils ont un lien profond. Parce qu'ils s'entendent très bien, parce qu'ils ont une vue commune et qu'ils s'entendent très bien, qu'ils ont de l'affection les uns pour les autres. C'est pour ça qu'on les appelle les trois frères. Donc peut-être que la relation entre Asanga et Vasubandhu, on les considère comme frères, c'est peut-être parce que c'était soit parce qu'ils étaient maîtres et disciples, ou alors parce qu'ils étaient des amis très proches. Et c'est peut-être pour cela que l'on les a nommés comme étant frères. Donc pour finir, qu'est-ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui? Il y a beaucoup de textes écrits par Vasubandhu, mais parmi tous ces textes qu'il a composés, quels sont ceux qui concernent l'esprit seulement? Donc la vingtaine, la trentaine, la preuve du karma, les 5 agrégats, les 100 portes du dharma et le traité sur les familles de Bouddha, ainsi qu'un commentaire sur l'ornement des sutras du Mahayana, distinguer le milieu des extrêmes et le compendium du Mahayana. Mais pour le compendium du Mahayana, je ne suis pas certain. En chinois, il y a non pas un commentaire, mais une composition qui s'appelle compendium du Mahayana. Et il y a donc le texte racine des compendiums du Mahayana, il y a 4 traductions différentes, 3 en chinois, 1 en tibétain. Donc parmi ces textes, la vingtaine et la trentaine, la trentaine, c'est ce que nous allons étudier en ce moment, a été traduit en tibétain. Et peut-être qu'il y a encore je pense qu'il y a encore le texte d'origine en sanskrit existe encore. Donc la vingtaine aussi existe en tibétain, la preuve du karma existe aussi en prana. Et les 100 portes du Dharma sont très connues et très importantes parce qu'on dit que c'est une sorte de ponton d'embarquement pour pouvoir étudier les autres textes. Ça nous explique très bien, Chögyam dit que ça explique très bien les 8 consciences. Et ce texte de Chögyam qui existe en chinois, moi je l'ai traduit en tibétain. C'est le texte qui explique les 8 consciences. Je l'ai expliqué en tibétain, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore bien composé, mais lorsque je l'aurai bien écrit, bien formulé, je vous le donnerai. Donc les 100 portes du Dharma est présente dans le Tengyur et aussi existe en chinois. Et donc le 6e texte, la traité sur les familles de Bouddha, c'est un commentaire de 3 chapitres du Gyolama.
Certains, donc il y a un débat sur le fait que ce soit Vasubandhu qui l'a écrit ou pas, mais c'est un texte qui nous parle des familles de Bouddha, et plus tard, hein, lorsque l'on étudiera le Dieu Lama, je pense que l'on apportera un intérêt particulier à ce texte. On portera un intérêt particulier à ce texte. Donc, je voulais vous parler de quelque chose en lien avec cela. Là, on a parlé de l'Abhidharma Kosha, le trésor de l'Abhidharma, et de la relation qu'il y a avec la vue de l'esprit seul. Au début, avant au Japon, on disait que pour pouvoir étudier l'esprit seul, on étudiait d'abord le trésor de l'Abhidharma en préalable. On l'étudiait pendant 8 ans. Puis ensuite, on étudiait l'esprit seul pendant 2 ou 3 ans. C'est ce qui est dit. C'était comme ça au Japon. Donc pour eux, l'Abhidharma Kosha, le trésor de l'Abhidharma, était considéré comme très important. Et donc la relation qu'il y a entre ces deux écoles, c'est ce texte et puis la vue des Chittamatra, est très claire. En tout cas, était très claire pour les érudits du passé. Donc ce qui distingue Vasubandhu, c'est qu'il a d'abord étudié les véhicules de l'Hinayana, puis il est rentré dans le Mahayana. Puis il a ajouté des explications profondes aux œuvres de Maitreya et d'Asanga qu'il a compilées et qu'il est donc de manière générale, Vasubandhu n'était pas simplement donc pour nous, on peut reconnaître l'importance de Vasubandhu, non seulement pour le bouddhisme, mais pour le Mahayana et pour l'esprit seul. Donc tout ce que Vasubandhu a compilé, a écrit, a organisé, c'était des différentes idées et aussi sa propre pensée et ce qui est issu de sa propre intelligence. Donc il a accompli un grand travail d'écriture et de composition, de compilation. Le texte de la vingtaine est considéré comme quelque chose de très important. Parce que dans la vingtaine, il a utilisé des raisonnements puissants pour réfuter, on va dire, les réalistes, ceux qui croient en l'existence réelle des choses à l'extérieur. Donc c'est un texte qui est particulier pour réfuter la vue de ces personnes, de ces matérialistes. Donc d'autant plus, la vingtaine, bien sûr, le texte racine, ça a été composé par Vasubandhu, mais il y a aussi un autocommentaire de Vasubandhu. Puis il a composé la trentaine, ou les 30 versets sur l'esprit seul, la trentaine. Et c'est cette œuvre qu'il a écrite dans la dernière partie de sa vie, il a rajouté sa propre pensée à des exposés déjà existants et a enseigné toute la philosophie de l'esprit seul dans un court texte de 30 vers, au maximum, de 34 ans. Mais comme il l'a écrit lorsqu'il était très âgé, quelque temps après l'avoir composé, il est décédé. C'est pour ça qu'il n'a pas eu le temps de composer son propre commentaire de ce texte de la trentaine. Et il y a beaucoup de
Il y a beaucoup de commentaires qui ont été écrits sur la trentaine et on en a 10 de particulièrement connus qui sortent du lot. Et je vous en parlerai plus tard qui sont ces 10 grands érudits qui ont écrit les 10 principaux commentaires sur le texte de la trentaine. Donc, on peut dire pour nous que la trentaine, c'est le texte de base qui explique le mieux la vue de l'Esprit seul. Et plus tard, un grand maître chinois, Yin Shun, un maître taïwanais du XXe siècle, il affirme, en raison de l'accent mis par Vasubandhu sur l'idée qu'il n'y a pas d'objet extérieur, qu'il n'y a seulement l'esprit, cette école a été connue sous le nom de l'esprit seulement. Et c'est parce que Vasubandhu utilisait beaucoup cette notion de il n'y a que la conscience, il y a la conscience seulement ou l'esprit seulement, il n'y a pas d'objet extérieur, que cette école a reçu le nom de l'école de l'esprit seulement. Et elle est devenue une école du Mahayana comparable à la voie du milieu. La voie du milieu, c'est le Madhyamika. Donc, dans le Mahayana, dans le grand véhicule, il y a donc 2 grandes écoles. À partir de Vasubandhu, il y a 2 grandes écoles, celle du Madhyamika, de la voie du milieu, et celle de Chittamatra, ou celle de l'esprit seulement. Et c'est donc particulièrement grâce à Vasubandhu que nous avons cette deuxième approche dans le Mahayana. Donc c'est cette vue qui dit il n'y a que l'esprit, mais il n'y a pas d'objet extérieur, que l'on a cette deuxième approche dans le Mahayana. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous faisons les prières de conclusion. Shah